Safe Home. The Safety Project. Fouilles. Les fouilles sont des opérations à haut risque qui nécessitent une planification minutieuse et des mesures préventives pour assurer la sécurité des travailleurs et la stabilité des structures environnantes. Planification des excavations. Plan opérationnel. Avant de commencer les fouilles, un plan opérationnel doit être établi qui comprend les méthodes d'exécution, localisation de la zone de fouille et ses dimensions, analyse du sol, incluant les éventuelles interférences avec les réseaux publics, eau, gaz, électricité, mesures de stabilisation et de confinement, conclusion préliminaire. Des études préliminaires doivent être réalisées pour identifier la présence de services publics souterrains ou de cavités. Si de telles interférences sont présentes, leur protection ou leur déviation doit être assurée. Stabilité des fouilles. Murs de confinement. Pour les fouilles de profondeur supérieure à 1,5 m, les murs doivent être protégés par des systèmes d'étayage ou des renforts adaptés pour assurer la stabilité. Si possible, adopter une pente des murs qui évite les glissements ou les effondrements. Contrôle périodique. Les murs d'excavation doivent être inspectés régulièrement pour détecter tout signe d'instabilité, en particulier après des événements météorologiques tels que de fortes pluies ou du gel. Protection des bords d'excavation. Des parapets et des barrières doivent être installés pour empêcher la chute de personnes ou de matériaux dans l'excavation. Il est interdit d'accumuler des matériaux ou du matériel à une distance inférieure à 1 mètre du bord de l'excavation. Accès et activité dans la fouille. Accès sécurisé. Des systèmes d'accès sécuritaires, tels que des échelles, des passerelles ou des rampes, doivent être prévus pour permettre aux travailleurs d'entrer et de sortir de l'excavation. Présence du personnel. Il n'est pas permis de travailler seul à l'intérieur des fouilles, la présence d'un assistant à la surface en cas d'urgence doit toujours être garantie. Signalisation. La zone d'excavation doit être signalée par des panneaux de sécurité visibles, indiquant les risques présents, tels que le danger de chute et les travaux d'excavation en cours. Protection contre des risques spécifiques. Risque de glissement de terrain ou d'effondrement. Lors des opérations d'excavation, les travailleurs doivent garder une distance de sécurité par rapport aux murs instables. Des équipements d'urgence doivent être disponibles pour faire face à d'éventuels effondrements. Risque d'atmosphère dangereuse. Pour les excavations profondes, la présence de gaz ou d'atmosphère pauvre en oxygène doit être vérifiée à l'aide d'équipements appropriés. En cas d'atmosphère dangereuse, les travailleurs doivent être équipés d'appareils de protection respiratoire. Gestion de l'eau. Des mesures doivent être prises pour drainer ou pomper toute infiltration d'eau, évitant ainsi qu'elle ne s'accumule au fond de l'excavation. Machines et équipements d'excavation. Manœuvres. Les machines utilisées pour les travaux d'excavation, telles que les excavatrices et les pelles mécaniques, doivent être utilisées exclusivement par du personnel qualifié disposant des autorisations nécessaires. Escale. Pendant le fonctionnement des machines, il est interdit de rester dans la zone de manœuvre ou à proximité immédiate. Entretien. Les équipements doivent être régulièrement entretenus et soumis à des contrôles périodiques pour garantir leur efficacité. Gestion des matériaux et des déchets. Stockage. Le matériau obtenu doit être stocké dans des zones dédiées, en maintenant une distance de sécurité par rapport au bord de l'excavation pour éviter toute surcharge. Élimination. Les déchets résultant des travaux d'excavation doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur, avec une attention particulière aux matières potentiellement dangereuses. Matières dangereuses. Lors de travaux d'excavation sur des chantiers de construction, il est essentiel d'accorder une attention particulière aux matériaux et substances potentiellement dangereux suivants. Gaz et vapeurs toxiques. Ils peuvent s'accumuler sous terre, notamment à proximité de décharges ou dans des zones dotées de réseaux de distribution, dans des zones à faible ventilation ou à proximité de canalisations souterraines. Le méthane et le monoxyde de carbone en sont des exemples. Gaz radon. Radioactif, présent naturellement dans le sol de certaines régions. Le risque le plus grand se présente dans les fouilles profondes et les zones non ventilées. Produits chimiques dangereux. Par exemple, les hydrocarbures, dus à la contamination d'anciennes stations-service ou d'industrie.
Ils sont potentiellement cancérigènes, inflammables ou explosifs. Il s'agit également de produits chimiques industriels, provenant de résidus de pesticides, de solvants ou de matières chimiques présentes dans des sols contaminés. Fibres et poussières dangereuses. L'amiante, le plus évident, peut se retrouver dans de vieux tuyaux, des conduits ou des décharges enterrées. L'inhalation des fibres est extrêmement dangereuse. La silice cristalline est présente dans certains types de roches et de sols, son inhalation prolongée provoque la silicose, une maladie respiratoire grave. Résidus ou déchets dangereux. Déchets enfouis provenant d'anciens gisements de matières toxiques ou de déchets industriels. Matériaux métalliques, tels que fils électriques, contenants corrodés ou outils rouillés, qui peuvent causer des blessures ou une contamination. Réseaux et infrastructures souterrains. Conduite de gaz, avec risque de fuite ou d'explosion. Câbles électriques, qui peuvent provoquer une électrocution s'ils sont endommagés. Système d'égout, avec exposition possible à des gaz toxiques et à des agents pathogènes. Comment prévenir les risques? Évaluation foncière. Analyse préliminaire pour détecter la présence de contaminants ou de matières dangereuses. Détecteur portable. Instrument de surveillance des gaz toxiques et inflammables. Équipement de protection individuelle spécifique. Masque avec filtre, gants, casque, chaussures de sécurité, harnais et vêtements résistants. Ventilation. Assurer un échange d'air adéquat dans les excavations profondes ou fermées. Rapport. Identifier et marquer clairement toutes les matières ou zones dangereuses. Surveillance sanitaire. Les travailleurs impliqués dans des activités d'excavation doivent se soumettre à une surveillance médicale périodique afin de détecter tout problème de santé lié à l'exposition à la poussière, au gaz ou à l'effort physique. Formation et information. Risques. Les travailleurs doivent être formés sur les dangers spécifiques liés aux travaux d'excavation et sur les procédures d'urgence. EPI. Les travailleurs doivent savoir utiliser les EPI requis, casques, gants, chaussures de sécurité, harnais, masques, etc. Interférence. Les travailleurs doivent éviter le travail simultané d'équipes effectuant des activités différentes dans les zones d'excavation. Urgence. Procédure d'évacuation. Un plan d'urgence spécifique aux fouilles doit être préparé. Matériel de premier secours. Des extincteurs et des trousses de premier secours doivent être présents à proximité de l'excavation. Numéro d'urgence. Les numéros d'urgence doivent être clairement visibles et accessibles à tous les travailleurs. Ces exigences sont essentielles pour garantir que les opérations d'excavation se déroulent dans des conditions de sécurité. Il est de la responsabilité de chacun de respecter les règles et de signaler toute situation à risque aux responsables du site. La sécurité commence par la prévention. La sécurité n'est pas un document, c'est un engagement. Votre vie et celle de vos collègues sont notre objectif. Mais le tien aussi. Safe Home. The Safety Project.